J'ai été coupée parce qu'apparemment on peut pas dépasser les 30 minutes, donc c'est une très longue FAQ, je suis désolée. Mais je disais donc voilà, de questionner, en fait, d'interroger le rapport à l'altérité et donc de faire une partie vraiment très importante sur végétarisme et féminisme, végétarisme et socialisme, anarchisme et peut-être un renouveau au niveau des religions. Je voudrais être dirigée par la prof qui m'a dirigée en M1 lorsque j'ai fait un mémoire sur ça, plus ou moins, qui est une spécialiste d'histoire et du 19e. Et on va avoir des rendez-vous en fait avec des possibles co-directeurs. Bientôt, on a un rendez-vous avec une possible co-directrice qui est spécialisée dans le genre et la sexualité au 19e, qui est d'ailleurs la dame qui a organisé l'expo sur la prostitution au musée d'Orsay il y a quelques temps de cela. Si jamais peut-être ça passe pas, voilà, il y a aussi des possibilités d'avoir un co-directeur qui serait plutôt dans l'UFR d'études anglophones. Donc voilà. Mon rapport avec les réseaux sociaux en ce moment, j'aime les réseaux sociaux, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec Instagram, j'ai pas de problème avec. En fait, non. J'aime pas trop Facebook, mais bon, c'est utile. Instagram, j'aime beaucoup. Par contre, Twitter, je dois vous avouer que je sature de plus en plus. Je vais faire une vidéo sur ça, sur ma chaîne, pour en parler à tout le monde, mais je sature. Vraiment, ça fait plusieurs fois que je réfléchis très sérieusement à supprimer mon Twitter, en fait. Le truc, c'est que je comprends pas comment j'arrive à toujours. Je suis en privé, je surveille relativement quand même qui je valide pour me suivre. Les gens que je suis sont relativement cool, mais en fait, il y a quand même toujours des choses qui m'insupportent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont venir critiquer, relever un petit détail, faire des commentaires qui sont en fait passifs-agressifs. Puis il y a des gens qui vous mentionnent et c'est insupportable. C'est insupportable. Pas plus tard qu'avant-hier, je crois que je me suis encore fait traiter d'antisémite et de raciste. Donc je sature énormément de Twitter. Beaucoup. Quels sont les auteurs ou les livres que tu détestes? J'aime pas du tout. Ah, c'est une bonne idée, non? Pour faire une vidéo principale. Donc je vous fais juste un petit teaser là. J'aime pas Céline, j'aime pas Rabelais, j'aime pas trop Balzac, mais quand même, Balzac je le mets pas dans le même panier que les deux autres, mais j'aime pas trop Balzac. Il y en a forcément que j'aime pas trop d'autres. J'aime pas Molière, ça commence bien. J'aime pas Shakespeare. Il y en a d'autres que j'aime pas. Je n'aime pas du tout Duras. Je n'aime pas du tout Nathalie Sarraute. Je n'aime pas. Il y en a plein. Il y en a plein que j'aime pas. Mais voilà, déjà. Et en général, c'est à cause du style. Une autre question qui m'était venue, Oran, que j'avais oubliée et qui vient de ressurgir. Toi qui aimes beaucoup voyager, y a-t-il des pays ou des lieux où tu n'irais pas et pour quelles raisons? Oui, je n'irai pas en Israël. Alors, c'est parce que, bon, c'est assez évident pourquoi, mais en fait, j'ai envie d'aller en Palestine. Et j'irai en Palestine, donc je serai obligée de passer par Israël, mais sinon, je n'irai jamais en Israël. Je pense que j'irai jamais en Afrique du Sud. En fait, je pense qu'il y a un thème, hein. J'ai du mal avec les pays colonisateurs et où il y a encore cet apartheid qui me pose énormément de problèmes et en fait où la majorité de la population, soit blanche, soit dominante, souscrit à cette idéologie-là. Ça me pose énormément de questions et problèmes. Je pense que j'irai peut-être pas à Bali parce que j'ai l'impression que c'est en train d'être vraiment détruit par le tourisme. J'irai pas en Australie parce que ça ne m'attire absolument pas. J'irai sans doute jamais en Arabie Saoudite. Je pense que c'est à peu près tout. Après, il y a des pays vers lesquels je me dirigerai pas pour des raisons de sécurité aussi, mais bon voilà, je pense pas que ce soit nécessaire de les mentionner, mais c'est à peu près tout. Léa Schenner. Hello, je me demandais avec quel niveau de classe travailles-tu actuellement? J'ai 2 quatrièmes et j'ai une classe de seconde en accompagnement personnalisé. As-tu l'impression que ton travail sur la littérature dans le secondaire reste aussi ou presque épanouissant que ce que tu peux fournir en université? Absolument pas, il faut être honnête, c'est pas du tout. Après, c'est pas que c'est pas aussi épanouissant, c'est que c'est juste vraiment différent, peut-être. As-tu l'impression que les jeunes peuvent vraiment s'y intéresser et se passionner pour cette discipline? Oui et non. Oui et non. Il y a une maturité qu'on acquiert qu'au bout d'un certain temps, il faut être honnête. C'est-à-dire que, par exemple, là, si vous voulez, en quatrième, je commence avec le récit réaliste.
Et je suis allée en douceur parce que j'ai pris une nouvelle de George Sand qui est réaliste, tout en n'étant pas non plus super réaliste et qui a encore des relents de romantisme, mais ça les branche pas, quoi. Ils n'arrivent pas à comprendre l'intérêt de dépeindre en fait cette vie campagnarde, euh, ou l'absence de romanesque au sens, voilà, au sens de Hugo, si vous voulez, ça les perturbe assez. Mais j'espère que par exemple avec Frankenstein ça ira mieux, j'espère qu'avec des poèmes surréalistes ça ira mieux, et même là avec ah, le réalisme, on va aussi voir un petit peu le naturalisme, et je vais leur fournir des extraits en fait d'auteurs réalistes, parce que mes classes sont ils ont des origines très diverses, donc j'ai choisi des livres réalistes écrits par des auteurs turcs, roumains, serbes, vietnamiens, et j'en oublie un quelque part, je sais plus, et je cherche encore pour l'Algérie, et en fait, et sénégalais aussi, et je vais leur montrer ça, certains extraits. J'espère que ça pourra peut-être plus les intéresser. Mais c'est très dur en fait. C'est vraiment extrêmement difficile. Mais il faut être honnête, c'est pas que leur faute. Et puis ça dépend aussi de quels élèves vous avez. Moi, je travaille dans le 93. Voilà, j'ai resté vague, mais je travaille dans le 93 et sans vouloir faire de jugement et de préjugés. Il y a une réalité qui est que quand vous avez des élèves qui, quand vous sortez du lycée, c'est des barres d'immeubles, c'est le périphérique, il n'y a pas trop de bibliothèques, il n'y a pas trop de librairies. Quand vos parents à la maison parlent pas français, parce que je le sais, c'est comme ça pour certains d'entre eux, bah déjà pour faire vos devoirs, pour accéder à la langue française, pour avoir le goût de lire, c'est pas évident. Et quand vous vivez encore à une époque en plus où tout se passe sur les réseaux, où tout se passe sur les écrans et où on est dans l'immédiateté et où lire ça prend du temps, c'est pas évident non plus. Donc il faut être lucide en fait, mais il faut pas baisser les bras non plus, je pense. Voilà. Je prépare mon KPSE et je t'avoue que faire face à des élèves inintéressés me fait cruellement peur. Ça se passera, je vais pas te mentir. Il y aura des élèves inintéressés, mais crois-moi, il y en a à la fac aussi. Sauf qu'ils te le font pas ressentir parce que ils sont au fond, tu les vois pas, mais il y en a qui sont inintéressés, il y en a qui s'intéressent à certaines choses et puis pas à d'autres. Et il y a des moments en fait où tu vois qu'il y en a un ou deux ou toute la classe qui t'écoute et qui sont vraiment touchés par tel ou tel passage ou tel sentiment qui est véhiculé par un texte, et c'est super. Flora, j'ai juste une question rapide. Un jour, dans une vidéo, tu avais dit que tu n'aimais pas la littérature britannique. Qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans? Je la trouve assez fade, assez aseptisée et assez légère en général. Oran, beaucoup de questions, Oran. Euh, je voulais connaître ton avis sur l'après-mort. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après ou non? Et ton avis sur les near-death experience? Et si tu crois ou la expérience de mort imminente en français. Et si tu crois en la véracité de ces nombreux témoignages? Alors, je prends ma couverture parce que j'ai froid. Alors, je pense qu'après la mort, il y a la réincarnation. En fait, si vous connaissez le spiritisme, je suis plutôt adepte de leur façon de voir les choses, c'est-à-dire que j'ai l'impression, enfin j'espère, je crois, que nous nous réincarnons jusqu'à atteindre un certain stade de pureté de l'être, plus ou moins, et après on se réincarne plus, on se fond dans l'univers, dans une douce chaleur et une douce lumière. Mais je crois pas qu'il y ait rien après. Vraiment, ça, je crois pas du tout. Et je crois, oui, aux expériences de mort imminente. Voilà. Molly. J'ai lu Marianne suite à ta recommandation et je me suis assez vue dans le personnage de Pierre. Je me sens moi-même tiraillée par une peur de l'échec ralentissant, pardon, j'ai cru retentissant, ralentissant, voire même retenant tout court mes ambitions à envie et idées. Et tu sujette à cette mentalité que je considère comme une sorte de mécanisme d'autodéfense, et comment mettre en application le fait qu'on n'a en réalité rien à perdre. Je te comprends tout à fait, parce que moi, pendant très longtemps, et même encore à l'heure actuelle, je préfère ne pas essayer plutôt que d'être confrontée à la possibilité de l'échec. C'est pour ça que je n'ai jamais partagé mes écrits, c'est pour ça que je n'ai jamais rien envoyé à des maisons d'édition, c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment approfondi mon intérêt pour l'illustration et le dessin, par exemple. C'est pour ça aussi que j'ai pas tenté beaucoup de sport. Enfin bon, bref, je comprends tout à fait. Je pense qu'il faut juste se faire violence. Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'autres choses que ça. Peut-être y aller par étapes, peut-être commencer par des personnes de confiance avec qui on peut tenter certaines choses, peut-être y aller à deux, en groupe. C'est toujours plus simple de mener des projets, je trouve, en groupe. Moi, c'est aussi quelque chose qui me manque beaucoup dans ma vie, c'est quelqu'un avec qui faire les choses. Même pour les vidéos, en fait, vous voyez, j'ai des idées que j'aimerais tellement mettre en pratique, et j'avais très envie de créer une chaîne qui serait dédiée au FLE, à la culture française, aux cours de français, etc.
Et en fait, bah, ça demande beaucoup de travail parce que j'aurais aimé filmer des choses différentes, mais j'ai personne avec qui les filmer, donc voilà. De plus, j'aimerais avoir ton avis sur l'amour avec un écart d'âge conséquent. Tu as mentionné auparavant ton attirance pour les hommes plus âgés. Comment expliques-tu ce penchant? Le fait que cela s'apparente à la représentation conformiste de la relation amoureuse te dérange-t-il? Alors, j'ai pas d'avis sur ça, enfin je sais pas. Pour être honnête avec vous, les choses ont un peu changé, mais pas trop. C'est-à-dire que maintenant, je suis attirée par des hommes plus vieux ou plus jeunes. J'ai pas d'attirance pour des gens de mon âge. C'est très bizarre, je sais pas ce qui ne va pas chez moi, mais comment j'explique ce penchant? Je ne l'explique vraiment pas, je ne sais pas, parce qu'en plus pour moi, c'est depuis très petite. Et c'est pour des hommes qui sont vraiment plus vieux aussi, donc c'est assez bizarre, peut-être, je ne sais pas. Et puis, ça s'est quand même estompé depuis un certain temps, et je trouve que je regarde plus enfin, je suis plus attirée, je crois, maintenant par les personnes plus jeunes que moi. Donc, voilà. Si tu devais choisir un auteur ou une autrice contemporaine, lequel ou laquelle choisirais-tu? En France, personne. À l'étranger, Banana Yoshimoto, par exemple. Euh, Banana Yoshimoto. Quel est ton plat favori de tous les temps? À l'époque où j'étais pas végane, c'était l'omelette aux pommes de terre. Maintenant, je pense que c'est une bonne question, j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout. J'aime beaucoup un bon curry de légumes avec du riz. Un curry léger, pas indien. Euh, j'ai pas trop de plats préférés, je crois. Je sais pas trop. Si tu avais la possibilité de réaliser 3 vœux, quels seraient tes souhaits? Il y a la machine à laver qui fait du bruit, je suis désolée. Oh là là, 3 vœux. Bah, si on parle de vœux absolument tout possible, que tout le monde soit vegan, qu'il n'y ait plus de grosses différences de classe et que on se soucie plus de l'environnement, que ce soit notre priorité numéro 1 de protéger la Terre. Euh, Bonjour Rémi, la cause féministe me tenant à cœur, je voulais savoir si tu avais des recommandations de lecture concernant le sujet. J'ai fait une vidéo où je parle de ça. Je la mettrai quelque part. Euh, Hop, hop là. On me demande si j'ai pensé à me rendre dans un centre médical et psychologique. Je pense que c'est ça, un CMP, j'en sais rien. Oui et non, en fait, non, j'ai pas envie du tout de ce genre de structure parce que j'aimerais une thérapie très suivie et j'aimerais une psychanalyste ou un psychanalyste dans l'idéal de l'idéal. Et parce que je pense aussi que je suis pas qualifiée quand même pour profiter de ça. Voilà, c'est un peu tout. Question subsidiaire, qu'est-ce qui t'attire le plus dans le pays du soleil levant? Bonne question. Bonne question, bonne question. Je pense que... Ah, c'est difficile. Je pense que quand on aime un pays, c'est difficile de dire exactement pourquoi. C'est une sorte de rencontre amoureuse un petit peu où tout est entremêlé. Je pense qu'au Japon, j'aime énormément la délicatesse des choses. Enfin, quand je dis la délicatesse, c'est pas dans les clichés de la cérémonie du thé ou quoi, ça aussi. Mais il y a une délicatesse dans tout au Japon. Il y a une attention aux petites choses, j'ai l'impression. Il y a une, il y a une, oui, il y a une délicatesse dans l'air, une délicatesse je sais pas comment expliquer. Il y a une certaine forme de délicatesse au Japon que j'apprécie énormément, une finesse, une poésie. Il y a une poésie au Japon, je trouve, qui est très palpable et qui peut-être me touche plus, je n'en sais rien. J'aime l'histoire japonaise aussi, j'aime la littérature japonaise, j'aime l'architecture japonaise, pardon, je vais y arriver, j'aime la campagne japonaise. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous dire quoi, ce serait assez difficile. Et puis c'est relié à beaucoup de choses dans ma vie. C'est relié à mes premiers sentiments peut-être. C'est relié à ma première prise de... à mes premiers émois musicaux, à mon émancipation, à l'acceptation de qui je suis. Il y a beaucoup de choses en fait. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que nous en sommes à environ 45 minutes de vidéo. C'est pas génial ça? Voilà, je suis désolée parce que c'est vraiment long, je le sais, mais j'espère que ça vous aura peut-être intéressé si jamais vous avez un week-end un peu maussade ou un peu gris ou un peu triste et solitaire, j'en sais rien, et que m'écouter palabrer pendant 45 minutes, ça a pu
vous faire quoi que ce soit de positif, tant mieux. Je vous remercie très honnêtement pour toutes vos questions qui sont super intéressantes. C'est toujours un moment génial. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que j'aimerais tellement pouvoir avoir vos réponses en même temps comme une vraie discussion, mais malheureusement, Internet n'en est quand même pas encore là. Alors oui, vous me direz, pourquoi ne pas faire des lives? Écoutez, j'y réfléchis fortement, donc nous verrons. Faut que je regarde en fait si c'est possible de faire des lives sur Patreon. Je sais pas trop comment ça se passe, mais bon voilà. Je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour votre soutien financier. Quand même, il faut toujours le répéter, mais le soutien moral, etc., c'est extrêmement important et j'en suis très reconnaissante, mais je veux pas faire genre que le soutien financier, c'est quand même pas non plus une implication encore plus importante parce que c'est l'argent, c'est pas aisé à notre époque et voilà. Donc merci infiniment, je vous souhaite un très bon week-end, je vais arrêter de faire bouger la caméra et je vous dis à la prochaine.